Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Poney de Budget. Alors j'ai créé cette chaîne parce que moi, il y a à peu près 2 mois, j'ai commencé la méthode des enveloppes budget que je ne connaissais pas du tout du tout. Je suis tombée au hasard sur une vidéo sur Instagram. Quand je voyais les résultats, la méthode elle était bluffante. Donc je me suis dit, je tente. Bon, le premier mois, ça m'a fait peur parce que quand on calcule nos enveloppes et ce qu'il faut retirer, quand on retire des sommes comme 600 ou 700 euros, ben, c'est vrai que ça peut faire peur. Lorsque pas du tout, parce que c'est de l'argent qu'on dépense en carte bancaire, même beaucoup plus. Mais la carte bancaire, ça fait pas vrai, quoi. C'est du virtuel. Tu poses ta carte, boum, ça y est, ton paiement est fait. Enfin, tu te rends pas compte et ton argent il part comme ça très, très facilement, quoi. Donc il y a à peu près 2 mois, je me suis dit allez, je me lance, c'est parti. Il me fallait des classeurs, il me fallait des choses pour démarrer. J'ai un petit peu investi avec des petits accessoires, des petites choses comme ça, parce que quand c'est plus joli, c'est vrai que c'est plus motivant et ça donne plus envie. Donc voilà. Puis je vais vous présenter ça juste après. Donc je vais d'abord commencer par me présenter. Donc je m'appelle Ponette, c'est mon surnom depuis très très longtemps. Pourquoi? Parce que je suis un peu une amoureuse de la nature, des animaux, beaucoup beaucoup des animaux. Je suis investie dans des organisations pour la défense des animaux et dès qu'il y a besoin, j'aide. Donc voilà, vous verrez dans mon budget que je cotise à 30 millions d'amis, j'ai des petites choses comme ça. Donc voilà. Moi je suis pacsée avec mon conjoint. J'ai 43 ans, je sais plus si je l'ai dit. Mon conjoint a 48 ans. Nous avons un enfant, un fils de 18 ans qui est au lycée en terminale, pas très loin, à 15 km de chez nous. À voir l'année prochaine. Ça va être une autre histoire pour l'orientation. C'est assez compliqué hein, pour ceux qui ont dans mes âges et avec des enfants entre 17 et 18 ans. C'est la question de l'avenir. Donc on verra ça en temps et en heure. Donc je m'éparpille. Donc je disais que nous sommes propriétaires d'une maison, de notre maison, il y a à peu près 18 ans, hein, l'âge de notre fils. On est tout à l'électricité, on n'a pas de gaz. Par contre, on a un poêle à bois, donc on ne met aucun chauffage parce que vu les prix, franchement, ça fait très peur quand je vois dans des budgets des 180, des 200 euros d'électricité. C'est vrai que ça fait peur. Nous, on prévoit en fait en mai-juin, on achète des stères de bois qu'on fait rentrer et ça nous fait tout l'hiver et ça nous coûte à peu près 400 euros, je dirais. Donc ça va, on s'en sort plutôt pas mal de ce côté-là. On a moi je suis en CDI, je travaille dans une mairie. Mon conjoint travaille dans un garage, il est également en CDI. Nous avons chacun notre véhicule. Voilà. Je pense que pour niveau présentation, ça doit être déjà pas mal. Voilà. Donc je vais pouvoir présenter mes supports. Alors mes supports, je vérifie que je filme quand même. Oui, je filme, c'est bon. Donc mes supports. Voici mon planeur. Bon, c'est moi qui l'ai un peu customisé hein, parce que ben, après plusieurs vidéos, j'ai compris que c'était sur un filofax, qu'il fallait imprimer de telle façon. J'ai pas la machine, donc pour l'instant, on verra ça après. On fait en fonction de comment on peut et après, je pense que la méthode, elle évolue en fonction de notre expérience, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que quand on se lance, c'est pas facile. C'est pas évident. Petit à petit, on se fait un petit peu son truc. Et puis bon, ça va venir. Donc voici mon planeur budget. Alors moi j'ai tout imprimé
en noir et blanc, bah, en noir, mais sur du papier couleur. Comme ça, je me suis dit que ça allait être plus sympa et que ça ferait moins monotone, moins triste. Donc j'ai tout imprimé sur du papier comme ça que j'ai découpé. J'ai acheté le petit cahier à Action à, je sais plus, 1,50 € ou 2 €. Et donc j'ai collé tous mes mois, donc novembre, décembre. Donc moi je suis partie, bah, comme j'ai démarré il y a 2 mois, je suis partie du mois de novembre. Et bah, je me suis dit, je vais pas en faire un pour 2 mois, hein. Donc clairement, j'ai continué jusqu'à la fin de l'année 2026, quoi, hein. Donc il va, voilà, jusqu'au mois d'octobre. Je me dis, j'aurai mes 12 mois complets. Et bah, je verrai après pour un prochain que j'essaierai un petit peu d'améliorer. Mais bon, moi je le trouve pas mal en tout cas. Je peux tout mettre dans mes cases. Moi ça me va très bien, ça me suffit. J'arrive à tout suivre et c'est pas mal. Bon, ça s'abîme un petit peu, mais ça va le faire. Donc voilà pour mon planeur budget. Hop, je vais poser ça là. Voilà. Alors après, je me suis fait. Alors j'ai 3 classeurs de défis parce que bah, j'adore ça. Je suis très 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 joueuse. J'adorais m'acheter des gratte-gratte, jouer à l'euro-million, jouer au loto. J'ai toujours espéré gagner des grosses sommes. Mais voilà, donc très très joueuse. Et en plus, je me dis, ben je gratte, c'est une somme qui est pour moi, c'est pas une somme que je vais dépenser. Donc voilà, donc j'ai 3 classeurs de défis et j'ai 2 classeurs d'épargne. Alors, je vais vous les montrer. Bon, c'est pareil, hein, c'est du. Alors, c'est du fait maison, hein. Alors, pour la petite histoire, euh, quand j'ai tout imprimé, tout plastifié, je ne savais pas comment faire les trous, clairement. Du coup, j'ai acheté une perforatrice chez Cultura qui ne correspondait pas du tout à la dimension des classeurs. Donc, c'est un petit peu du n'importe quoi, hein. J'ai fait des doubles trous par endroit parce que c'était pas face à l'anneau. Enfin, c'est un peu du cracra, mais bon, allez. Je me dis que ça fait l'affaire, c'est pas si mal que ça. Donc, ce classeur. Il est dédié au plaisir. Voilà, ce que j'adore. Et je me suis fait plusieurs catégories. Donc, catégorie shopping. Donc ça va être plus du perso pour moi. Tout ce qui peut être fringues, choses comme ça. Sortie, resto, week-end. Bon, j'ai mis tout dans la même, hein. Ça peut être si on part en week-end, si on a un loisir à faire ou un petit resto. Donc pour l'instant, je commence à avoir un petit peu d'épargne dedans, hein, puisque j'ai commencé il y a 2 mois. Je vais vous montrer ça. Ensuite, la catégorie beauté. Alors, je suis pas une dépensière en beauté parce que je me maquille très peu. Je mets des crèmes très basiques chez Aromazone et franchement, ça coûte pas cher du tout, donc je suis pas dépensière là-dessus. J'ai mis 18 € il y a 2 mois, pour l'instant, j'ai rien dépensé. Coiffeur, alors coiffeur, j'y vais de temps en temps, donc voilà. Une épargne pour mon fils, donc Enzo. Et ça, Nergal, et ben Nergal, c'est mon petit bulldog qui a eu 9 ans, il n'y a pas très longtemps. Euh, donc c'est sa petite épargne, je me dis, peut-être pour lui acheter un petit jouet, un nouveau panier ou je ne sais quoi. Je l'ai mis dans mes épargnes. Voilà, voilà, c'est ma petite boule d'amour. C'est mon petit chouchou d'amour. Donc voilà pour les plaisirs. Ensuite, j'ai le classeur des épargnes. Alors, des épargnes, oui, des provisions. Donc les provisions, mais là, qui vont bouger. Donc j'ai une provision maison pour acheter de la déco ou des choses comme ça pour la maison. Là, c'est pas vraiment du perso, c'est plus maison. Ma 5e semaine que j'ai démarré parce que je vais en avoir... j'en ai déjà une là qui est en cours ce mois-ci. Donc voilà, j'ai une épargne pour les anniversaires, épargne de Noël qui est vide puisqu'il n'y a plus rien, et une épargne pour les vacances. Voilà. Et à la fin, je me suis mis les fonds. Alors, les fonds. Donc les fonds, j'ai catégorisé fonds de secours, fonds de santé, fonds d'urgence et la régule. Régule, c'est si j'ai un petit découvert, des fois, eh ben, je pourrais piocher dedans pour mettre 20, 30 euros, 40 euros, voilà, si j'ai besoin. Donc voilà, voilà. Donc du coup, maintenant, je vais passer au classeur des défis. Hop, je vérifie
si je filme. Oui, je filme. Alors, les classeurs des filles. Donc, j'ai un premier classeur comme ceci que j'ai acheté sur Vinted. Je l'ai acheté, je sais plus, 6 euros ou 8 euros, quelque chose comme ça. Il est de très bonne qualité, il est très joli et franchement, très bonne qualité, très sympa. Donc voici mes défis. J'ai retiré pareil les petites épingles en haut. Alors au début que je regardais les vidéos, j'ai pas compris. Je me suis dit mais ça zippe bien, pourquoi est-ce que les filles elles enlèvent et c'est quoi ce petit bout de scotch? Enfin voilà. Donc on comprend après que ben, les défis, certains défis, on peut pas les rentrer correctement si on a le petit zip en haut et c'est plus facile de les glisser quand il n'y a pas de zip. Donc voilà, j'ai compris après, hein, mais voilà, voilà. Donc pour les défis, donc j'ai imprimé à Bureau Vallée parce que j'avais plus de cartouches d'encre, que j'avais pas les moyens de racheter des cartouches, de mettre 30 euros dans les cartouches. Voilà, clairement, je n'avais pas envie, j'avais pas les moyens. Donc j'ai imprimé à Bureau Vallée. Je me suis acheté une plastifieuse à Action et c'était parti quoi. Donc voilà, donc alors, ça c'est défait, mince. Donc dans les défis, j'ai adoré les, le défi, le Kinder Zo, donc des enveloppes dorées d'Aurélie. J'ai trop kiffé, c'est trop mon enfance, Kinder Zo, dans les petits cocos jaunes là qu'on avait, moi je m'en souviens trop, j'adore. Donc il me reste pas beaucoup de cartes là-dedans, j'ai déjà 54 euros et il me reste je crois 2 cartes. J'ai une petite dette, hein, parce que la semaine dernière avec Noël, j'avais moins d'économie que d'habitude. Ouais, il me reste 2 cartes et là j'ai une petite dette à 4 euros. Donc celui-là il va bientôt se terminer. J'ai hâte de pouvoir le vider et de pouvoir mettre tout ça en épargne. Un petit Lilo et Stitch que je trouvais rigolo. Une commande chez Choup Budget, donc le Bubble Tea. Ça c'était des épargnes que je voulais prendre pour Noël, mais du coup je m'en suis pas servi, je vais vous expliquer après pourquoi, donc je les répartirai ailleurs. Donc la haute du Père Noël, le chocolat chaud, l'histoire éternelle, voilà. Bien sûr le 1K et le défi des 5 euros qui est en cours, et voilà, je commence déjà à avoir une belle somme. Donc c'est sympa. Donc voilà pour ce classeur. Et d'ailleurs, le mois prochain, la semaine pro, non, c'est demain. Demain que je fais mon bilan de la semaine et mon remplissage. Ben, je vais vider ce défi-là. Je vais vider également celui-ci. Ça partira en épargne. Donc voilà pour ce classeur. Ensuite, j'ai un second classeur. Hop. Alors lui, celui-ci, ça va être pour 500 euros. Voilà, donc 500 euros. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai gagné au concours de Girly Budget. Il y avait 3 gagnantes et franchement, j'étais mais trop heureuse d'avoir gagné ce magnifique pack de défis. C'est trop joli, ça motive, c'est trop bien quoi. Ça embellit, on va dire, les classeurs et ça motive encore plus. Est-ce que je filme? Oui, je filme. Donc 500 euros, voilà, avec les saisons, des choses au budget, des petites cartes. Ça c'est Bulma Budget, encore des petites cartes. Et ça, c'est un nouveau défi que je vais démarrer pour 2026. Donc voilà, je vous le montrerai, il est mais magnifique. Il est très très beau. Et j'ai un troisième classeur. Voilà. Le classeur de Madame Budget, également 500 euros. Voilà. Que j'ai commencé... Celui-ci, je l'ai commencé il y a un mois. Le premier mois, je ne l'avais pas. Et je trouve que ça va assez vite, hein. Je commence quand même à avoir des petites sommes sympas. 20, 12, 11, 14, 9. Enfin voilà, c'est des petites sommes, mais mis bout à bout,
ben voilà quoi, ça fait un petit pactole quand même. En cadeau, quand j'avais fait ma commande chez Chou Budget, elle m'avait mis des petits cadeaux, comme c'était la fin d'Halloween. Donc bah, celui-ci, je l'enlève aussi hein, dès demain. Donc ça va partir également en épargne. Voilà. Alors j'ai combien dans celui-ci? Je ne sais plus. Alors j'ai 20 sur celui-là et le petit marque-page j'avais 5, donc j'ai 25. Donc ça va aussi également partir en épargne. Donc voilà, voilà. Alors sachant que j'ai une petite idée hein, des endroits où ça va partir. Mon fils a 18 ans en février. Donc voilà, c'est son anniversaire. On prévoit un petit voyage. On lui a demandé ce qu'il voulait, un petit voyage à Barcelone. Donc il va falloir booster les épargnes voyage. Et à la fin de ce classeur, alors j'ai des petites cartes. Alors moi, j'adore. Je les remplis pendant un mois et à la fin du mois, ça, j'attends pas que ça se termine. Vous voyez, des fois on a 12 semaines, 3 mois ou l'année, enfin voilà, suivant le nombre de cartes. Là, c'est une carte, un mois, on coche, on remplit et ça part direct en épargne. Et c'est comme ça en fait que moi, je remplis mes épargnes plaisir. Voilà. C'est grâce à mes petites cartes que je viens amener. Alors des fois j'ai 60, 70, donc je mets 20 là, 10 là, 20 là. Enfin, et c'est comme ça que du coup j'arrive à épargner rapidement. Et je me dis, bah, si à la fin du mois j'ai besoin de quelque chose, j'ai pas à attendre 3 mois. Quoi. Donc moi franchement je trouve ça super sympa. Donc des petites cartes avec des petites sommes à cocher. Et puis ça va, on a 4 semaines pour les remplir. Donc normalement ça va, ça le fait plutôt pas mal. Donc les Princesses Rock, Méli-Mélo, Madame Budget. Et ça c'est des cadeaux encore de Chou Budget, qui est adorable parce qu'elle nous met des cadeaux dans les colis. Et, on commande une chose, on en reçoit 3 ou 4. Donc ça c'est super sympa parce que quand on démarre, quand on débute, je vois sur certaines chaînes, les filles elles ont des boîtes entières. Moi pour l'instant j'ai niente, hein, c'est zéro. J'ai aucun défi d'avance, j'ai rien du tout, du tout. Donc voilà pour ce classeur là. Donc voilà, maintenant je vais vous parler un petit peu du matériel que j'ai pu acheter. Donc voilà, j'ai vraiment pas investi du tout. Plastifieuse de chez Action, 12 euros. Donc voilà. J'ai acheté le massicot. Je crois que c'était 3,90 € ou 4,90 €. Et franchement, c'est très très bien. Quand on veut découper avec des ciseaux, c'est jamais très droit. Là, on place, clac, c'est super. Franchement, super, super. Et ah bah bien sûr, je l'ai fait tomber, c'est pas grave. Hop, je le rattrape. Et pour mettre bah, sur les petits défis, là, comme ceci. Là, les petits scotch en haut. Alors, ça s'appelle du washi. Voilà, je ne connaissais pas. Également, j'ai découvert ça sur les chaînes. C'est vraiment très très bien. En plus, c'est très joli. Il y a des pailletés, il n'y a pas de pailletés. Il y avait d'autres motifs. Hein, donc, il y en a pour tous les goûts. J'ai payé ça 1,50 € quoi. Enfin, franchement, ça va quoi. C'est complètement abordable. Donc, je vais maintenant retourner dans mon planeur budget et je vais un petit peu vous faire un bilan de ce que j'ai pu économiser sur les 2 mois. Alors, je vais vous montrer. On va partir. Donc, j'ai commencé moi en novembre. J'ai commencé en novembre. Voilà. Donc, je pense que la vidéo elle va être quand même assez longue, donc je vous présenterai plutôt mon budget. Je vais tourner la vidéo demain, donc soit je la mettrai demain ou après-demain. Puis je vous présenterai mon budget avec toutes mes enveloppes, tout ça. Mais je vais vous montrer quand même dès la fin du mois de... Donc moi j'ai démarré en novembre, donc dès la fin du mois de novembre, dans mes enveloppes j'avais la première semaine 122 €. La deuxième, 136,52 €.
la troisième 100,92 € et la quatrième 101,50 €. Ce qui m'a fait un total de 474,63 €. Mais c'était bluffant. J'ai jamais mis 30 € de côté. Donc on se dit, non mais attends, j'ai presque 500 balles en un mois. Non mais c'était dingue. Après, c'est vrai que c'est souvent dit sur les chaînes que le premier mois, on a nos petits billets dans notre porte-monnaie et on veut pas les sortir, quoi. On est en mode, on veut garder nos sous, et puis les billets, ça a beaucoup plus de valeur qu'une carte qu'on pose, ou qu'on... Voilà, donc un paiement par carte. Donc j'ai peut-être économisé encore plus, mais en tout cas, ça a payé 474. Ensuite, fin novembre, j'ai la chance d'avoir une prime tout le temps qui s'est élevée à 620 €. Mais comme les autres mois, j'étais à découvert, et clairement, il y avait eu déjà plus de la moitié de la prime qui partait dans le découvert, donc j'en voyais presque pas la couleur, je remangeais sur le découvert, enfin voilà. Et là, en fait, du coup, j'ai mon petit chien qui arrive, donc je vais faire pause. Hop, donc ça y est, je reprends. C'était mon petit chien qui venait me faire un petit coucou. Voilà, voilà. Je disais que cette fameuse prime qui s'élevait à 620 €, j'ai pu tout mettre en épargne, première fois, première année. Donc j'ai pu tout dispatcher et j'ai pu mettre alors 100 € en fonds d'urgence, 30 € en fonds de secours, 20 € en fonds de santé, 40 € en régule, 60 € en maison, 50 € en 5e semaine, 100 € pour l'anniversaire de mon fils, 100 € également pour Noël, parce que je suis partie du mois de novembre, j'avais 0. Les vacances, 100 €, shopping, 20 € et mes petites cartes que je ne compte pas puisque ça part direct en plaisir et c'est... Voilà. Donc rien dans les petites cartes, rien dans les... Je veux dire dans les épargnes plaisir parce qu'elles sont alimentées par les petites cartes. Donc 620 €, j'ai pu donc épargner cette somme-là, mais c'est un truc de dingue. Franchement, un truc de dingue. Et donc, mon bilan du mois de décembre. Alors, le mois de décembre, j'ai économisé la première semaine 97 €, la deuxième semaine 108 €, la troisième semaine 95, la semaine 4, 57. Ce qui m'a fait un total de 358 €. Bon, après, je me dis, j'ai moins économisé parce que en novembre, j'avais économisé 474, mais il y avait Noël. Voilà, on a toujours des petites choses, des petits achats à racheter, on fait un peu plus de courses, c'est normal. Je me dis que c'est normal, il n'y a pas de souci. Donc j'ai quand même économisé 358 €. C'est énorme. Et j'ai pu mettre en épargne 620 €. Parce que cette prime-là, d'habitude, elle partait dans le découvert. Là, je l'ai eu pour moi. Et en gain, j'ai ouvert courant novembre un compte Bourseau. Voilà. Et c'est Girly Budget qui m'a parrainé. Donc, du coup, moi, j'ai eu 110 € pour moi. Et clairement, aussitôt, j'ai dit à mon chéri, faut que tu ouvres un compte Bourseau. Toi, tu vas te faire des sous, moi, je vais me faire des sous, et c'est génial, quoi. En fait, on met une certaine somme dessus. Alors moi, ce que je fais, c'est que dès le début du mois, je vire mon argent pour mon essence. J'ai une enveloppe à peu près de 35 € par semaine, ce qui me fait 140 € au mois. Je vire mes 140 € sur ma carte Bourseau. Et toutes les semaines, je fais mon essence avec. Du coup, la carte, elle est gratuite. Je paie rien du tout. Et moi, je me suis fait 110 € et 150 € en parrainant mon mari. Donc, je me suis fait quand même 260 € en un mois. Ça a payé une grosse partie du cadeau de Noël de mon fils. Hein. Donc là, c'était encore clairement que du bénéfice, quoi. Hein. Donc, si je calcule toutes ces économies entre les épargnes, mes enveloppes et mes gains Bourseau, j'ai économisé 1238 €. Non mais
comment vous dire? Franchement, essayez cette méthode. Parce que quand vous avez des billets dans votre porte-monnaie, je vais vous dire que ça n'a rien à voir avec une carte bancaire. Et moi, je n'avais jamais d'espèces avec moi. Je fonctionnais toujours en carte. Et les sans contact, et on pose, et 10, et 15, et 30, et on pose la carte, et on pose la carte, et on se rend même plus compte, quoi. Et quand on va voir notre compte, bah on le referme aussitôt, parce qu'on se dit non mais là c'est pas possible, je ferme, vivement le salaire, bah mais le salaire arrive, du coup une part du découvert mange, enfin c'est, voilà, vous savez très bien, hein, c'est un cercle vicieux, hein. Donc bah franchement, un truc de fou, quoi. 1238,40 €. C'est un truc de fou. Et si on va voir vite fait, hop, dans les défis, donc dans mes épargnes, donc en novembre, sur mes provisions, j'ai 598 €, parce qu'il y a quand même des petites choses qui sont parties. Noël, j'avais 100 €, c'est parti. Voilà. Dans mes épargnes, j'ai quand même 800 €, c'est énorme. Et dans mes défis, j'ai 626 €. 626 €. C'est un truc de dingue. Voilà. C'est un truc de dingue. Donc moi, je suis partie avec un compte qui était à zéro. Parce que avant la méthode des enveloppes, donc au mois de novembre, hein, j'avais toujours des gros découverts, 300, 400, 500. Je commençais à me dire, oh là là, mon fils va avoir 18 ans, j'ai pas un sou, j'ai rien. Donc je me suis serré la vis au niveau des cartes bancaires au mois de septembre et octobre, et j'ai réussi à renflouer mon découvert sur 2 mois en faisant très attention. Et j'ai réussi à repartir. Donc là, quand j'ai démarré la méthode, je suis partie de zéro. On va dire, voilà, je suis partie de zéro. Donc franchement, cette méthode, elle est super. Je suis partie, là, ça fait 2 mois. Allez, le cap est mis, on y va, droit devant, c'est parti. Donc voilà, donc écoutez, je vous retrouve dans les prochains jours pour une prochaine vidéo sur les défis que je vais vider et mettre en épargne, sur également les nouveaux défis que je vais intégrer dans mes classeurs. Et puis voilà. Je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter un excellent réveillon. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on est le 31 décembre. Hein. Je pense que c'est une date à laquelle je me souviendrai que j'ai lancé ma première vidéo. Donc, passez un excellent réveillon avec vos amis, vos proches. Voilà. Profitez de tout, mais comme on dit, n'abusez de rien. Je vous souhaite de passer une belle soirée et je vous dis à très vite. Voilà. Alors, économisez bien. Bisous bisous.